Voilà, bonsoir à tous. Vous allez nous retrouver ici sur la page du groupe Paris, tout est possible. Et nous allons prendre quelques secondes pour basculer à nos amis. Donc vous pouvez faire comme moi, prendre et basculer sur des groupes ou d'autres pages. En attendant, merci à Mathieu qui nous rejoint. Je lui donnerai la parole tout à l'heure. C'est l'arpège que vous entendez en fond. Donc ce soir, c'est une veillée de prière. Nous allons prier les uns pour les autres. Bon, je vois déjà qu'il y a 6 personnes qui attendent. Je vais les approuver pour qu'elles puissent prier avec nous. Et je vais basculer sur le groupe WhatsApp pour les priants de Paris tout est possible. Et je vais basculer aussi sur ma page Pasteur officiel. C'est parti. Et sur ma page voilà, bienvenue à tous, bonne soirée à tous. Vous allez prendre le temps de vous connecter tout doucement, arriver. Je vais aller vous suivre sur la page du groupe Paris, tout est possible, pour une prière fraternelle ce soir, une prière pleine de grâce et de miséricorde. Et nous allons prendre le temps de prier les uns pour les autres. Alors, donc déjà, je vois que certains sont déjà arrivés. Vous êtes quelques-uns. Merci à ceux qui nous rejoignent, qui mettront des commentaires tout à l'heure pour la prière. Et aussi, pendant ce temps de prédication et de louange, vous pouvez utiliser, comme je vous le dis à chaque fois, les petits cœurs comme ceci, vous voyez, c'est pour avoir une communion entre nous, dire que vous êtes d'accord. Alors, bienvenue à tous. Et donc, nous sommes lundi 20 avril. Aujourd'hui, la France a dépassé les 20 000 morts. C'est pour dire l'importance de cette épidémie, de cette pandémie, particulièrement dans les hôpitaux, mais aussi dans les EHPAD, mais aussi dans les maisons. Donc, nous avons voulu ce temps de prière, pas pour vous expliquer pourquoi ce virus et comment et tout ça, vous verrez ça sur vos TV, mais ce temps est mis à part pour la prière, la consolation, l'action de grâce, et c'est ce que nous allons faire durant cette soirée. Merci à tous ceux qui se connectent. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. Donc, c'est maintenant un rendez-vous qui est régulier, 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi. Mais tout ça, vous avez normalement, si vous êtes abonné à la liste de nouvelles, à la newsletter de Paris tout est possible, vous avez toutes les informations. J'attire particulièrement votre attention sur mercredi où il y aura une soirée particulière. Je vous montrerai. Tiens, je vais le faire pendant que les gens arrivent tout doucement. Alors, je vais essayer de faire ici. Voilà. Voilà. Donc, alors, je vais vous faire un petit commentaire et je vais vous le dire. Je pense que vous avez ça à l'écran. Les autres peuvent venir dire oui, hein, je pense que oui. Donc ça, c'est ce soir. Donc nous sommes avec Mathieu Cossier. Je vais lui donner la parole tout à l'heure. Mathieu est catholique, il est de Châlons-en-Champagne ou de Reims, je ne sais plus, il va nous le dire. Et il est engagé dans l'unité des chrétiens, mais aussi dans ses paroisses et dans de multiples d'autres associations où il est connu pour la louange. Donc mercredi 22, vous aurez prié les psaumes avec la harpe, une grande soirée avec Christelle Péchin et Rolf Schneider. Donc je vous invite demain, et demain on essaiera aussi d'être sur YouTube. Jeudi, nous prierons avec Hélène Gousbaille et moi-même. Et donc ça sera le jeudi 23 à 17h. Samedi prochain, nous avons l'école de guérison avec le père Philippe Demestre de Paris 8e et Éric Péchin de Perpignan pour un moment très important aussi. Vous pouvez aussi nous rejoindre, vous inscrire à partir de demain ou après-demain, parce qu'il faut mettre à jour.
Lundi d'après, nous serons avec le père Jean-Michel Tour et Jean-Daniel Berthaud et moi-même pour un temps de prière à 17h. Mercredi, ça sera prier avec la Bible au son de la guitare. Donc vous l'avez entendu ce soir, mais vous l'entendrez avec Pablo Demena Fantou, qui est guitariste, et Hélène Gousbaï, qui sera là aussi pour l'accompagner. Et une partie du groupe, le staff de Paris Tout est possible, qui ponctuera la soirée avec des lectures bibliques. Et vendredi 1er mai, nous aurons David Nadeau, qui est de Toulouse, qui nous accompagnera. Voilà, donc je pense que vous avez vu tout ça. Alors, je vais laisser la parole à Mathieu. Tu vas poser ta guitare. Je vais te poser 2-3 petites questions, Mathieu. Bienvenue parmi nous. Alors, est-ce que tu peux dire à tous ceux qui nous suivent et qui vont regarder qui tu es, où tu es je sais que tu es engagé dans 2-3 petites choses, donc dis-le, c'est toujours bien de le savoir. Ben voilà, bonjour à tous, bonsoir. Merci Carlos et merci à Paris Tout est possible de votre accueil. Moi, j'ai à cœur cette unité des chrétiens. Vous voyez, il y a mes parents qui font partie de Paris Tout est possible depuis de nombreuses années. Et puis voilà, j'ai eu la chance de grandir dans cette ouverture, dans cette diversité, l'unité dans la diversité qu'on aime beaucoup travailler là-dedans. Moi, j'ai un cœur vraiment pour la louange aussi, à travers la musique. J'ai fait 7 albums de musique de chrétienne. Et du coup, je participe un petit peu à des animations par-ci par-là avec les scouts, le MEJ, les jésuites, les charismatiques. Voilà, j'aime bien voir la diversité, la beauté de l'Église que le Seigneur envoie sur terre. Et c'est vrai que c'est beau. Voilà. Il y a aussi un collectif, c'est ça? Et on travaille sur. Donc, moi, je viens de Reims, en Champagne-Ardenne. Et donc, dans la région, on a travaillé à un collectif, le collectif Illumine, où on fait des soirées autour de l'unité des chrétiens, où on travaille ensemble des temps de prière, de louange, des temps de formation, d'exhortation et surtout aussi des temps d'évangélisation. Voilà, où on travaille dans la rue à évangéliser dans l'unité des chrétiens. Et on a eu la chance de t'avoir, Carlos, une fois d'ailleurs, et puis plein d'autres, le père René Luc, pour si certains connaissent, ou bon, voilà, différentes personnes. Et puis Alors, très bien. Donc, nous, ici, à Paris Tout est possible, on fait 2 fois par semaine le temps de prière, mais j'ai vu que toi, tu étais encore plus, parce que tu en faisais un peu plus. Alors, si les gens qui t'écoutent ce soir et t'apprécient, comment ils peuvent faire pour te retrouver? Alors donc, je propose une prière communautaire, hein. C'est vraiment pas l'idée de m'écouter, mais c'est vraiment de vivre un temps ensemble, comme un groupe de prière en fait. Donc c'est Mais sur comment ma ils font pour page, te rejoindre? c'est Comment ils sur font? soit ma page Facebook pour ceux qui ont Facebook, donc c'est Mathieu Cossier. Il y a une page perso ou une page artiste, voilà, vaut mieux aller sur la page artiste. Et D'accord. puis ceux qui n'ont pas Facebook, c'est sur YouTube. La chaîne, elle s'appelle Pop Louange. Donc, vous tapez sur chaîne Pop Louange sur YouTube. Et donc, tous les soirs, il y a une petite prière, enfin, une bonne petite prière qui fait du bien. Voilà. Très bien, je vais te laisser la parole dans quelques instants. Eh bien, excusez-moi. Donc, j'en profite pour dire à tous ceux qui se sont rajoutés, bienvenue à tous. Nous allons prendre le temps de la prière. J'aimerais vous dire, quoi qu'il arrive, de toute manière, maintenant, nous avons tous le temps. Nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas le temps parce que on nous oblige à avoir du temps. Alors, vous savez, dans la Bible, il dit on doit racheter le temps. Et c'est vrai que le diable pourrait comment dire, nous dévier sur ce temps que Dieu nous donne. Le temps que nous avons aujourd'hui, ben, on peut le passer bien sûr à la lecture de la parole de Dieu, à l'écoute sur tous les réseaux de beaucoup de choses. Vous avez des messes, des cultes, de beaucoup d'artistes qui chantent aussi. Vous avez aussi la télé qui nous propose des tas de choses. Donc, je pense qu'il faut qu'on arrive à trouver un équilibre. Mais moi, je vous encourage à vous nourrir de cette parole de Dieu parce que c'est elle qui va avoir une incidence sur l'état de votre âme, l'état de votre comportement. Ça, c'est très, très important. Aussi pour vous dire que ce temps de prière, donc nous allons, Mathieu va nous faire 2-3 chants, on va l'accompagner dans la louange et l'adoration. Après, je vais vous donner quelques versets de la parole de Dieu pour faire augmenter en vous la foi. Et après, on prendra le temps de prier pour les commentaires que vous mettrez que tout à l'heure, pour des sujets qui vous sont personnels. Et on prendra le temps de prier pour chacun. Alors, je vois aussi qu'il y a nos amis du Québec qui nous ont rejoints. Je sais qu'il y en a d'autres aussi qui nous suivent de l'île de la Réunion, mais un peu partout en France. On verra ça tout à l'heure.
Alors, je vous invite à la prière et nous invoquons ce nom et ce Dieu qui est pour nous Père, Fils et Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit soit avec nous et que cette communion de l'Esprit Saint nous entraîne à la louange, à l'adoration, à l'action de grâce, que nos bouches et nos langues confessent ce merveilleux nom du Christ qui est non seulement notre Sauveur, il est aussi notre Seigneur. Pour beaucoup d'entre vous, il est aussi le Maître, mais il est aussi l'ami et j'espère que vous allez le découvrir aussi en tant qu'époux. Voilà, donc voilà ce qu'est ce Jésus. Ce Jésus qui a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ». On voit ici l'intérêt du Christ. En lui, il n'y a aucune indifférence. L'état de votre âme, l'état de votre cœur, l'état de votre vie l'intéresse et il veut, par sa tendresse, il veut par sa douceur, il veut par sa sainte présence, l'unité, l'onction et la guérison de son peuple qui l'écoute. Alors, tout de suite, je vous encourage à cette prière et c'est cette louange et cette adoration. Mathieu, tu as la parole, je vais te mettre en tête. Voilà, bonne soirée à tous. Alors, je vous propose de rentrer dans cette louange en bénissant le nom du Seigneur. Comme nous a dit Carlos, dans les moments de bénédiction, comme dans les moments plus difficiles, en tout cas dans ce temps de confinement, bénissons son nom. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. En tout temps, Seigneur, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil, que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Seigneur, on veut bénir ton nom ce soir, te mettre au centre de notre confinement. Nous sommes confinés, mais toi, tu n'es pas confiné, Seigneur. Oui, Seigneur, on veut vraiment en tout temps te redire que ton nom soit béni, Seigneur. Merci pour tout ce que tu donnes. Merci pour ta présence dans nos maisons, Seigneur. Ta présence à Paris, tout est possible. Merci, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris.
Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné, Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes, pour la présence au cœur de nos vies. Et ce soir, nous voulons te demander plus, Seigneur, davantage de toi, plus de ta présence dans ce confinement, dans nos vies, Seigneur. Plus de ta présence délicate qui vient nous faire avancer, nous faire devenir de plus en plus de tes témoins de ton amour au cœur de ces difficultés. Plus de toi, Seigneur, pour nos combats. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi. Oui, Seigneur, tout est à toi. Tout est à toi, tout est à toi. L'Église, les cieux, la loi. L'Église, les cieux, la loi. Tout est à toi, tout est à toi. L'Église, les cieux, la loi. L'Église, les cieux, la loi. Non pas des choses, c'est nos cœurs que tu veux. Non pas des choses, c'est nos cœurs que tu veux. Non pas des choses, c'est nos cœurs que tu veux. Aucun mérite, quoi que je fasse, tu m'aimes. Toujours plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi, plus de ton amour, plus de ta présence. Dans nos confinements, nous voulons plus de ta patience pour vivre au quotidien de ta résurrection. Oui, Seigneur, tout ce qui nous empêche d'être tes témoins, tout ce qui est lourd dans nos vies, viens nous purifier en profondeur, Seigneur. Purifie-moi, purifie-moi, mon cœur, mon âme, ma foi, mon cœur, mon âme, ma foi. Purifie-moi, purifie-moi, mon cœur, mon âme, ma foi, mon cœur, mon âme, ma foi. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Restaure en moi un esprit ferme et fort. Consolide-moi, élargis-moi encore. Et Seigneur, plus de ta présence, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Je veux plus de toi en moi, ma vie, mes combats. Plus de toi, plus Seigneur, plus de ton amour, plus de ta présence. Dans nos confinements, nous voulons plus de toi en nous, pour nos vies, nos combats. Plus de toi. Oui, Seigneur, on pense à tous les malades, à tous les soignants, à tous ceux qui travaillent, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont désespérés. Assure-nous, Seigneur, dans l'échec, dans les chocs, assure-nous. Assure-moi,
Assure-moi, l'échec, les chocs l'envoient, l'échec, les chocs l'envoient. Assure-moi, assure-moi, l'échec, les chocs l'envoient, l'échec, les chocs l'envoient. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Tire-moi du gouffre, du tumulte, de la peur. Ouvre nos lèvres, que nous proclamions debout ton amour, Seigneur. Plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Nous voulons plus de toi en nous, pour nos vies, nos combats. Plus de toi, plus de ton amour, plus de ta présence dans notre confinement. Nous voulons plus de toi en nous, pour nos vies, nos combats. Plus de toi, oui, plus de toi, Seigneur, plus de ton amour, plus de ta présence, plus de ta puissance. Nous voulons plus de toi en nous, pour nos vies, nos combats, plus de toi. Merci. Merci Mathieu pour ce temps où nous avons entendu l'enthousiasme, l'Esprit Saint qui est en toi et qui jubile. Merci de nous l'avoir fait partager pour ce moment de louange. Alors, je vous invite à écouter quelques minutes la parole de Dieu avant qu'on prenne le temps de prier les uns pour les autres. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont rejoints et je vous en remercie. Nous sommes très nombreux ce soir. Parmi tous, j'ai vu qu'il y avait Jean Berthaud. Alors, merci d'être avec nous, puis beaucoup d'autres que je salue pour cette soirée. Donc, je vous demande de vous concentrer sur cette parole qui nous dit la chose suivante. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est pour ça que, frères et sœurs, il nous faut, même si on a un petit peu de foi comme un grain de sénévé, un grain de moutarde, c'est suffisant. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Alors, je vous demande au moins de croire que Dieu existe. Ça, c'est le minimum. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et nous sommes des chercheurs de Dieu. Nous avons faim et soif de la parole de Dieu. Nous avons faim et soif de sa présence sainte. Et comme le dit l'Écriture, ce verset que tout le monde connaît, là où 2 ou 3 sont rassemblés, mais voilà qu'avec les nouveaux réseaux sociaux, nous ne sommes pas 2, 3, mais beaucoup plus, ce soir être rassemblés pour écouter cette parole. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec. Voilà, le juste vivra par la foi. Matthieu 21, 22. Tout ce que vous demandez avec foi par la prière, vous le recevrez. Voilà. Nous sommes dans cette sainte espérance que nous allons le recevoir. J'aimerais aussi vous dire autre chose pour vous en faire augmenter en vous la foi dans Éphésiens. Ce passage que tout le monde connaît, mais nous allons le redire ensemble et le proclamer. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de justice, mettez pour chaussure à vos ailes à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Voilà. Prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Nous lisons dans Jérémie, car je connais, dit le Seigneur, pour chacun d'entre vous, les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. L'Éternel est ma lumière, psaume 27, et mon salut. De qui aurais-je crainte?
L'Éternel est mon soutien, le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu est pour moi un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Dans Romains, nous proclamons avec toute l'Église, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les dominations, ni les anges, ni les démons, ni les choses présentes, ni le virus, ni quelque que ce soit d'autre, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et j'espère que chacun d'entre vous, vous qui regardez en replay ou que les regardez plus loin, à un autre moment, voilà, invoquez le nom du Seigneur. Et dans Romains, il est dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et dans Michée, avant de réécouter Matthieu pour un autre chant, avant de basculer dans une prière d'intercession, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu. Avec la situation dans laquelle nous traversons, tout le monde est forcé à l'humilité, que ce soit nos politiques, que ce soit qui que ce soit. Personne aujourd'hui dans ce monde ne peut prétendre de rien. Tout est devenu fragile. Nous sommes devenus comme misérables et nus. Et Dieu peut nous regarder avec un regard de tendresse. Il peut nous regarder et avoir compassion de nous. Alors, le Seigneur est aussi dans cette capacité de pouvoir lire nos vies sans jamais les condamner. Et quand le Seigneur lit nos vies, il les lit, il les corrige dans le sens noble du terme, il les embellit et il va les guérir. Il va lui donner un sens, une destinée. Vous allez être valorisé. Ce qui va valoriser votre vie, c'est déjà vous qui avez de la valeur, mais le Christ présent en vous va valoriser votre vie. C'est pour ça que vous êtes une créature si merveilleuse. Alors, frères et sœurs, je vois que bien sûr, vous êtes plusieurs à nous rejoindre et je vous bénis tous. Vous avez la possibilité d'utiliser les petits boutons ici pour dire que vous aimez. Merci à Damien. Damien, je vais t'embaucher, hein, je vois que tu es là. Mais, et d'autres personnes, merci à Luc, merci à Laurent, mon collègue du conseil, ainsi beaucoup, et d'autres qui sont là et qui nous rejoignent. Soyez tous bénis et que la grâce de Dieu fasse des merveilles au milieu de nous ce soir. Donc, Matthieu, je te redonne la parole. Alors, il faut que j'arrive à faire marcher les paroles. Tac. Voilà. Alors, comme tu disais, Carlos, le Seigneur a vraiment ce regard d'amour pour chacun d'entre nous. Et il vient vraiment nous libérer. On fait ce chemin d'humilité, de lâcher prise, parce que c'est le Seigneur qui conduit. Et c'est seulement si on le met à la conduite, à la première place, que nous pouvons ne plus être esclaves de la peur. Alors vraiment, Seigneur, je te demande, prends la première place de nos vies, Seigneur. Nous t'aimons. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Non, non, non. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu
tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Seigneur, vraiment, en ce moment de confinement, de pandémie, où il y a peut-être beaucoup de peur, d'angoisse, nous implorons, Seigneur, ta libération sur nos vies, ta présence, ta douce présence qui nous soutient, qui nous redonne la vie, qui nous relève, qui nous restaure, qui nous fait fendre toutes les mers devant nous, qui nous empêche d'avancer. Oui, Seigneur, tu veux faire sauter tous les verrous, Seigneur. Toutes ces mers, tous les donnons, Seigneur. Nous avons la foi, confiance en toi, Seigneur. Tu fends la mer, toutes nos mers rouges, Seigneur. Nous pouvons les traverser avec toi. Nos peurs se noient dans ton amour, Seigneur. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, Seigneur. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, nous n'avons plus peur, Seigneur, car tu nous soutiens. Nous dit Rosia, oui, Seigneur, tu nous soutiens. Nous voulons entrer dans cette dignité des enfants de Dieu, dans chacune de nos vocations. Je suis enfant de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. 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 Amen. Oui, nous sommes des enfants de Dieu. D'ailleurs, la grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ou la première alliance et la seconde alliance, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, la seule différence, c'est que avant Jésus, tous les hommes qui aiment Dieu et qui craignent Dieu, qui sont dans une droiture, sont appelés serviteurs et une fois amis. Mais aujourd'hui, depuis que le Christ a donné sa vie, il est venu s'incarner dans les entrailles d'une femme et qui est venu marcher sur la terre. Il a donné, on l'a vu, sa vie, on a vu ça à Pâques. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'après avoir passé l'excellent temps de Pâques, nous sommes en train de préparer de Shavuot, Pentecôte. Il y aura une Pentecôte dans l'unité. Vous verrez ça dans les réseaux. Donc, je vous dis ça parce que maintenant, nous sommes appelés, à cause de l'Esprit Saint qui est en nous et qui crie « Abba, Père », nous sommes appelés des enfants. Et nous sommes de la même famille. Vous pouvez, après avoir engagé vos vies dans différentes églises, hein, qu'elles soient protestantes, évangéliques, catholiques, ou orthodoxes, ou juives messianiques ou autres, peu importe, vous êtes des enfants de Dieu. Et c'est ce qui fait l'important, c'est que nous devenons enfants d'un même Père, et ce qui fait
qui fait aussi notre force et notre fragilité, parce que dans toutes les familles, il y a aussi un peu des fois des querelles, et l'on voit bien, mais aujourd'hui, nous sommes dans la paix parce que nous avons notre dénominateur commun le plus élevé, qui est Jésus-Christ. Il n'y a pas de nom au-dessus de celui du Christ, le Seigneur, et c'est en son nom que nous prions et dans lequel nous sommes réunis. Donc, je vais vous lire encore 2-3 versets et après, nous allons prier pour vous. Dans quelques instants, vous pourrez mettre tout ceci dans les commentaires. Alors, pour vous dire, Jésus a dit quelque chose de très fort qui est la chose suivante: je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. La paix que le Seigneur qui nous donne comme un don, et il va faire cette précision qui est assez surprenante: je ne vous la donne pas comme le monde la donne, parce que le Seigneur, il sait que ce monde dans lequel nous vivons, il y a une certaine paix, mais il va faire la différence. Elle est valorisée par sa présence, mais surtout que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme pas. Lorsque vous allez voir que vous avez la paix de Dieu, c'est que le trouble et ce qui vous effraie va baisser. Alors, je le dis à chaque fois, mais je le répète, je vais le dire encore aujourd'hui. Ne vous laissez accuser par personne, ni par vos pensées, ni par le diable, ni par vos voisins. Si vous avez un moment de doute, de stress, d'angoisse, de tout ce que vous voulez, eh bien ça, vous le traversez. Ça ne fait pas de vous un mauvais chrétien, ça fait simplement de vous un chrétien qui traverse cette épreuve. Et la paix, c'est Philippiens qui dit ceci: et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Lorsque vous êtes en paix, vous êtes christocentré, vos pensées et vos cœurs se tournent vers le Seigneur. Il y a quelque chose qui fait que voilà, on est dirigé comme, je cherche, je sais plus là, oui, les tournesols qui sont vers le soleil, comme ça. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, quoique c'est sûr qu'après le confinement, on va manger et boire, ça c'est sûr. Mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et là, c'est le rôle du Saint-Esprit qui crée en nous ces prières et qui nous font prier. Alors, donc ce soir, j'ai avec moi et je vais vous les présenter les uns derrière les autres. Donc, il y a Sylviane qui est avec nous. Alors, je vais te mettre à l'écran et tu vas pouvoir dire une phrase de salutation et de bénédiction si tu veux. Vas-y. Il faut que tu mettes ton micro. Attends. C'est fait. Vas-y. Je vous salue tous. C'est une joie encore d'être avec vous ce soir. Et je voulais simplement vous lire dans les Actes 4, verset 29. « Étends ta main, Seigneur, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient trembla. Et ils furent tous remplis de ton esprit. Eh bien, Seigneur, que chacun dans votre maison, vous puissiez être remplis de sa présence et de son esprit. Que ça tremble, que ça vous réchauffe le cœur. Amen. Amen. Merci beaucoup. Et je vais laisser la parole, pas à Yannick, mais à Yannick et Monique. À vous la parole. Bonjour. Bonjour. Donc, bonjour de la Champagne, de Châlons-en-Champagne. Moi, ça c'est du psaume numéro 2 qui dit « Faisons sauter nos chaînes, rejetons ces entraves ». Et voilà, c'est vraiment cette invitation que le Seigneur nous donne ce soir pour chacun, chacune, de rejeter toutes ces entraves, toutes ces chaînes qui nous empêchent d'être enfants de Dieu, d'être à son image, à sa ressemblance. Voilà, c'est vraiment enfant du Père, comme on vient de le chanter tout à l'heure, d'être totalement libre dans l'Esprit Saint. On devrait être appelé à la liberté des enfants de Dieu. Amen. Amen. Et Monique? Oui, vraiment, je suis très heureuse d'être avec vous ce soir, avec vous tous. On vous voit défiler, hein, tous ceux que nous connaissons, nous aimons. Et c'est vraiment un bonheur d'être réunis tous ensemble dans l'unité pour se relier à notre Père des cieux, à l'Abba Père. Nous sommes ses enfants et nous attendons tout de lui, de son amour. Alors, Amen. Soyez bénis et passons une très bonne soirée ensemble. Amen. Merci beaucoup. Donc, à partir de maintenant, il est 21h37. Je vais laisser l'image à Mathieu qui va nous chanter un chant avant que nous puissions rentrer dans cette intercession. Donc, à partir de maintenant, vous pouvez inscrire sur les commentaires les sujets de prière qui vous tiennent à cœur. Donc, Mathieu, si tu peux faire
un chant qui dure 1 minute ou 2, c'est bien. Ok. Je vais te laisser la parole, mais je ne te vois plus. Voilà, ici. Voilà, c'est parti. Alors, on va demander vraiment au Seigneur son Saint-Esprit, parce que c'est lui qui nous permet de pouvoir dire Abba, Père. Alors, viens, Saint-Esprit, dans nos vies. Ouvre nos cœurs, remplis nos cœurs de ta présence. Viens, Saint-Esprit. Viens dans ma vie. Viens dans nos vies, Seigneur. Viens, Saint-Esprit. Viens dans nos vies. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos âmes de ta présence. Remplis nos vies, esprit de vie, remplis nos vies. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos âmes de ta présence. Remplis nos vies, esprit de vie, remplis nos vies. Je te dis oui, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous te disons oui. Remplis nos cœurs, nos vies, nos maisons confinées. Remplis nos vies, Seigneur. Merci beaucoup. Alors, nous allons prier. Je vais reprendre. Merci beaucoup. Juste parce que j'ai eu un petit problème technique. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. J'ai voulu lui répondre et du coup, j'ai perdu le fil. Mais quelqu'un demandait est-ce qu'on prie pour Fernand? Est-ce qu'un des équipiers a suivi la conversation? Yannick, d'accord. Donc, je te laisse. Vas-y, la parole. Oui, Seigneur, te prions vraiment pour Fernand, Seigneur, son 22e jour de coma qui commence à aller mieux. Le curare, hein. Merci, Seigneur. Je te prie pour toutes ces personnes qui sont en réanimation, 5 ou 6 000 personnes en réanimation à travers toute la France. On sait comment c'est difficile, Seigneur, ces jours, ces semaines, c'est douloureux d'être intubé, d'être sous oxygène. Mais Seigneur, nous demandons que ton cœur de père s'ouvre, se déchire, ouvre vraiment ta miséricorde, Seigneur, de Père pour chacune de ces personnes. Amen. Merci. Sylviane, est-ce que tu as vu la suite? Attends, je te laisse. Oui, je prie pour Patrick qui est sous emprise des jeux de l'alcool. Viens libérer Patrick. Et du tabac, Seigneur. Viens libérer de toutes ces addictions. Je veux prier pour Marie-Madeleine Delay qui a la Lyme infection qui touche ses articulations et son système nerveux. Et pour sa sœur qui va être opérée le 14 mai d'un cancer du sein, nous libérons qu'elle soit guérie de ce cancer en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Je vais reprendre la parole parce que j'ai vu où nous en étions. Donc, nous prions pour la conversion d'Anne-Sophie, Jeanne, Alice, Naomi, Marie-Charlotte. Merci pour Saint-Esprit, toi qui attires à toi. Et c'est pour ça que ce soir, nous élevons le nom de Jésus. L'Écriture sainte dit que lorsque nous élevons le nom de Jésus, il attire ceux qui doivent être sauvés. Et parce que nous avons élevé Jésus, nous remettons entre les mains du Seigneur Anne-Sophie, Jeanne, Alice, Noémie, Marie-Charlotte. Et je laisse la parole à Yannick pour la suite. Nous te prions pour Julien qui a le coronavirus. Et nous te prions pour tous ceux qui ont le Covid. De sa désespérance devant sa famille disloquée. Nous prions pour toutes les familles disloquées, pour tous ceux qui sont dans la détresse. Garde ton réconfort. Sinon, te prions pour Lydie, qui te demande lumière et force dans toutes ces difficultés qu'elle a depuis 2 ans, alors qu'elle a donné sa vie au Seigneur. Oui, Seigneur, tu bénis particulièrement Lydie de ta présence, de ton amour. Oui, Seigneur, et nous te prions pour les femmes battues dans le confinement.
beaucoup d'endroits où c'est étroit, dans les petits appartements, il y a des tas d'endroits où c'est difficile. De vous voir la violence. Voilà. Beaucoup de cœur que tu calmes. Que ce soit pour les femmes ou pour les enfants. Amen. Amen. Je laisse la parole à Sylviane, si tu veux continuer. Oui, Seigneur, nous te présentons Gwendoline qui veut qu'on prie pour sa marraine. Viens toucher la marraine de Gwendoline. Merci, Seigneur. Merci pour Claude qui a été opéré mercredi pour la pose de ses stènes. Viens toucher Claude, Seigneur, maintenant. Viens libérer, guérir complètement. Merci pour Marie-Dominique qui est entrée à l'hôpital pour un traitement lourd de son cancer pour 5 jours. Sois avec Marie-Dominique, Seigneur. Tu libères de ce cancer. Merci, Seigneur, pour ta puissance. Fortifie-la. Délivre le fils d'Estelle aussi de l'islam. En ton nom, Jésus, qu'il vraiment puisse voir ta lumière. Appelle-le à toi, Seigneur. Viens lui montrer ton amour, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour et de tendresse. Merci pour le fils de Robin, boulimique et obèse, addict au jeu. Tu libères le fils de Robin. Merci Jésus. Amen. Amen. Merci. Je vais prier pour Paulette qui nous demande que pour ses petits-enfants, ses enfants et ses petits-enfants, Paulette, nous prions pour les tiens, pour qu'aucun d'eux ne se perde, bien entendu. Parce que le Seigneur a une main bienveillante et appuie-toi sur cette parole qui est certaine. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous serons sauvés. Donc ça, c'est un texte qui est écrit dans l'Ancien Testament et aussi l'autre dans le Nouveau Testament, dans lequel nous nous appuyons fermement. Nous prions aussi pour le beau-père de Sini qui est en EHPAD et qui ne va pas bien. Nous invoquons sur lui la grâce de Dieu. Je laisse la parole à Yannick. Oui, Seigneur, nous te prions pour la chimiothérapie de Françoise. C'est lui qui nous confie son ami Françoise. Pour la guérison de l'eczéma de Nicole. Oui, Seigneur. Mathilde nous confie son problème de santé, l'endométriose et un problème psychique. Oui, Seigneur, viens vraiment poser ta main sur Mathilde, Seigneur. Nous prions pour Daniel Marie, qui a de gros problèmes cardiaques et qui est handicapé. Prions pour Anna et François, sont âgés de plus de 90 ans. Ils souffrent du dos. C'est dur. Françoise a des douleurs au niveau du dos. Nous prions aussi pour Louis et Jean-Marc, pour qu'ils soient libérés. Prions pour Jérôme et Marie, qui désirent tant un enfant. Daniel prie pour sa maman, Zélie, qui est seule dans son appartement. Elle a 93 ans. Amen. Et nous prions bien sûr les uns pour les autres. Et je laisse la parole à Sylviane qui va continuer. Seigneur, je prie pour Thécla, spécialement pour la paix dans tes pensées, Thécla, la paix dans tes pensées. Merci pour Mathilde, son état de santé physique, endométriose, tout son corps, guéris-la, Seigneur. Merci pour Daniel, Marie, qui a des gros problèmes cardiaques. Viens mettre ta main sur son cœur et qui est handicapé. Viens toucher tout son corps, ses muscles, Seigneur. Touche ses muscles, Seigneur. Touche ses muscles. Merci pour Alain et Françoise, âgés de 92 ans et qui souffrent de confinement. Amen, Seigneur. Françoise qui a des douleurs de dos. Viens mettre ta douceur dans son dos, Seigneur. Merci pour Louis-Guy et Jean-Marc qui soient libérés de cette addiction de l'alcool, Seigneur, qui trouvent cette paix en toi, cette vie en toi. Nous prions pour Jérôme et Marie qui désirent... Ah oui, ça on l'a déjà fait. Je vais reprendre la parole, Sylviane, merci. Nous allons prier pour Jean-Claude qui a été opéré
Et nous prions aussi pour Luc qui vient de rentrer en soins palliatifs pour ses enfants et son épouse. Seigneur, tu aimes et prends pitié pour Luc. Merci de rassembler ta famille, qu'il puisse poser des gestes de tendresse et d'amour pour Luc. Nous prions aussi pour Sini qui demande pour sa maman Marguerite qui a des problèmes de mémoire suite à un AVC. Dans le nom de Jésus, merci Seigneur. Et j'aimerais dire à chacun d'entre vous que lorsque nous prions, sachez qu'il y a derrière cet écran des dizaines de personnes qui lisent les commentaires et qui sont en intercession pour chacun d'entre vous. Donc, vous n'êtes pas oubliés et il n'y a en nous aucune indifférence. Nous prions pour les uns et pour les autres. Je relaisse la parole à la famille Cossier. Qui traverse son troisième cancer. Sini qui nous demande de prier pour sa maman Marguerite qui a des problèmes de maman depuis qu'elle a fait un AVC, problème de mémoire. Prions pour Sylvie nous demande de prier pour la conversion de Robin et de Julie. Vraiment découvrir ton amour, Seigneur. Révèle-toi vraiment dans le cœur de Robin et Julie, Seigneur, te le demandons. Daniel nous demande de prier pour la conversion de ses enfants et de son mari. Et Anne-Marie prie pour la conversion de son gendre, Pierre. Oui, nous prions pour toutes nos familles, Seigneur. Pour Serge, qui a le cancer de la gorge, papa de 2 petites filles. Seigneur, nous te prions pour Lydia, en fin de vie, par un cancer. Nous prions pour Xavier, le beau-frère de Marie-Thérèse, qui sort d'hospitalisation suite au Covid. Il a des problèmes cardiaques et demande la prière pour ses problèmes cardiaques. Nous prions pour Jean-François, atteint d'un cancer, sa fille Inès, anorexique. Merci Seigneur pour leur guérison, nous dit Brigitte. Amen. Merci, merci. On va continuer. Je voudrais prier, bien entendu, pour Marie-Noël et Myriam, qui sont atteints des fibromyalgies. Nous prions bien sûr pour elles. Nous prions aussi pour Emmanuel qui a 10 ans, qui est infecté par le Covid. Merci Seigneur. Aie pitié de cet enfant. Nous prions pour la conversion du fils qui s'appelle Yann. Et nous prions bien sûr pour les parents qui ont des enfants atteints d'autisme. Nous prions particulièrement pour tous ceux aussi qui sont en prison, en hôpital psychiatrique, pour ceux qui sont dans des situations dramatiques. Et nous prions que là, dans ces moments de solitude, le Seigneur vienne les rejoindre. Je laisse la parole à Mathieu qui va nous conduire dans un chant avant de reprendre cette intercession. Oui Seigneur, tu vois nos cœurs, tu vois notre monde, tu vois nos maladies, notre solitude. Tu vois Sébastien épuisé par son travail, son épouse Cécile et leurs enfants Augustin et Jean. Tu vois ses parents épuisés. Catherine qui vit son homosexualité, qui ne connaît pas Jésus. Seigneur, toutes les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont loin de toi. Les enfants d'Ilan, Déjà, François et Marion, qui sont loin de Dieu. Oui Seigneur, toi qui es tendresse et pitié, nous t'implorons. Tu es tendresse et pitié, lent à la colère. Tu es tendresse et pitié, le cœur plein d'amour. Tu es tendresse et pitié, lent à la colère. Tu es tendresse et pitié, le cœur plein d'amour. Oui Seigneur, apaise le cœur de la famille de Louane qui a 12 ans et qui vient de décéder d'un cancer. Pour la conversion des petits-fils Arthur, Robin, Adam, Enzo, d'Anne-Marie. Oui Seigneur, toutes les personnes qui vivent ces deuils et qui ne peuvent pas dire au revoir,
qui ne peuvent pas vivre des funérailles. Mais Seigneur, apaise ta présence, Seigneur. Viens, Seigneur, apaise. Viens, Seigneur, apaise. Viens, Seigneur, apaise. Viens, Seigneur, apaise. Tu es tendresse et pitié, lent à la colère. Tu es tendresse et pitié, le cœur plein d'amour. Ton pardon qui libère, ta confiance qui conduit, ton regard qui m'espère, vivifie ma vie. Tu es tendresse et pitié, lent à la colère. Tu es tendresse et pitié, le cœur plein d'amour. Je crois que ton micro est coupé, Carlos. Et on prie pour Madeleine, qui vient d'apprendre qu'elle a un cancer et ne peut plus marcher. Seigneur, donne ta guérison. Je crois que ton micro est coupé, Carlos. Oui, j'avais coupé mon micro. Merci Mathieu pour ce moment. Et c'est vrai, dans ce magnifique chant où le psalmodie comme une prière, cette prière qui monte comme l'encens dans la prière du soir, et cette prière qui monte vers le Seigneur, et le Seigneur l'agrée. Et ça, c'est aussi le rôle des anges, de faire monter nos prières vers le Seigneur. Et voilà que le Christ, selon l'Écriture, se trouve à la droite de Dieu le Père, et il intercède pour chacun d'entre nous. Et je voudrais vous dire, parce qu'il reste quelques minutes, et avant qu'on puisse se séparer tranquillement, on va prendre le temps de cette séparation, vous dire que ces moments sont très importants. Pourquoi? Parce que je pense que vous l'avez vu dans tout ce que nos politiques essayent de nous faire passer comme message, sans que personne ici puisse donner une date exacte, mais je pense que vous avez tous bien compris que nous allons rester des semaines, voire des mois, pas toujours confinés, mais au moins où nous n'allons pas pouvoir retourner à l'église comme d'habitude. L'église dans les maisons va perdurer peut-être plus longtemps qu'on ne le pense, et forcément après ça prendra une autre forme. Toujours est-il que nous formons dans cette famille du Seigneur où on puisse prier les uns pour les autres. Alors, avant de nous parler, j'ai vu que ce soir vous étiez d'ailleurs très nombreux à nous rejoindre. Et pour partir, pendant que Mathieu fait un arpège, je vais donner le micro aux autres. Et vous allez pouvoir mettre dans les commentaires afin qu'on puisse vous bénir. Parce que dans les actes, dans le Nouveau Testament, lorsque les chrétiens se réunissent, on donne le nom de la ville. On ne donne pas le nom de l'église, mais le nom de la ville. Donc, alors, nous allons faire la même chose. Vous allez marquer de quelle ville ou de quel village vous êtes. Et Sylviane, Yannick et Monique et Mathieu, s'il le veut, et moi-même, nous allons pouvoir égrener le nom de toutes ces villes et les bénir ainsi que vous. Alors, je vais mettre le micro à tout le monde. Donc, il faudra une petite discipline, mais je pense qu'on va la trouver. Alors, si vous pouvez commencer à mettre dans les commentaires les villes dont vous nous avez écouté. Alors, pour ma part, je suis à Meudon-la-Forêt, dans la banlieue sud-ouest de Paris. Sylviane, tu es d'où? Je suis de Levallois, dans la nord-ouest de Paris. D'accord. Ah oui, d'accord. Et puis de Reims, voilà, en Champagne. Reims. La communication est plus difficile avec Chalon, j'ai vu. Hein. Alors, oui, alors, donc j'en profite, c'est moi qui vais commencer. Nicole, qui est de Belgique, de Haineux. Alors que les Belges soient bénis en cette soirée. Et Marie, qui nous vient de Toulouse.
et je laisse les autres faire la suite quand ça va apparaître. Pascal. Non, c'est Fabienne. Ah, pardon. Non, vous voulez pas dire? Alors, Fabienne. Paulette de Nice, Marie-Lou de Villecrest, Pascal de Strasbourg, Marie de Forbach, Pascal de Christiane de Louis-Village, Fabienne de Lille, Marie-Thérèse de Fontenay-sous-Bois, Lynn des Avenières-Isère, Marie-Emmanuelle de Castelnau-le-Lay, Geneviève de Taillard-Hautes-Alpes, Christelle d'Abancourt, Pax de Lille. Je vous laisse faire la suite parce que moi, mon écran, je ne vois plus, je suis désolé, mais dites Les- les autres villes. Claire de Marseille, Tecla de Charleville, André de Rich- Martine, Évreux, Alors, Richard, je ne suis pas du tout, mais Richard de Colombe, Lameric de Mayenne, Pascal de Saint-Avold, Émile d'Orléans, Maria de Dienne, Simone de Saint-Quentin, Mathieu, tu veux en dire quelques-unes? Bah, il y a Françoise de Chelles, il y a Lolo de Dijon, il y a Véronique de Prévesin, Oui. pays de Guess, près de Genève, en Suisse. Il y a Brigitte de Saint-Thierry, près de Reims, super. Il y a Lydie de Saint-Denis de la Réunion, ça va loin. Il y a Catherine, il y a Philippe et Cathy de Nice, Nice aussi Martine, Coco de Courtisol. Il y a beaucoup de monde de toute la France et d'ailleurs. Pascal de Demeringen, Vas-y, Sylviane. Pascal de Demeringen, Lilou de Calais, Anne-Marie de Finganière, petit village du Var, Marie Lafont de Toulon, Isabelle de Sartrouville, Frédéric de Marseille et Pascal encore, non, toujours Alexandra de Montigny-les-Metz. À vous les amis. Mathilde de Pontpère-Cusat, proche de Toulouse. Et Véronique et de la Réunion, Cathy, pardon, de Nice, Martine également de Nice, Coco tout béni, Sandrine, Périout, Toulouse. Très bien, Sylviane, tu en vois d'autres? Martine de Nice, Coco, ah bah on l'a déjà fait, Sandrine de Châlons-Champagne, Sylvie de Garou-Toulon, Laurent de la Terre, Marie-Pierre de Saint-Étienne, Marie-Christine de Gargan, Béatrice Grosjean de je ne sais pas où, mais pas loin, De Dreux. de Dreux, voilà. Ginette, j'ai vu de Bagneux. Eh bien, alors Mathieu, merci de nous avoir accompagnés. Merci aux trois intercesseurs qui m'ont accompagné durant cette soirée. Merci beaucoup. Mathieu, on va t'écouter pour un dernier chant avant de nous dire au revoir. Alors, je te laisse le choix de ce chant et nous sommes tout oui selon ce qu'on dit d'habitude. Je vais Non. couper le micro aux autres et tu as le micro. Alors, comme tu disais tout à l'heure, tu parlais de ce chant « Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens ». Alors, toutes les intentions qu'on n'a pas eu le temps de lire, où il y a vraiment cette intercession, cette prière. Voilà, on fait monter tous ensemble cette prière vers toi, Seigneur, dans la foi, avec beaucoup de confiance, parce que tu es là, Seigneur, et tu nous écoutes, et que tu nous entends, et tu nous soutiens. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir.
Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Comment te rendrai-je, Seigneur, tout le bien que tu me fais, mon bouclier, ma joie, mon rocher. Tu as défait mes liens, je peux t'offrir mon cœur, je me donne à toi, je suis ton serviteur. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. L'angoisse qui nous tenait, tu nous en as délivrés, mon bouclier, ma force, mon rocher. Tu gardes mon âme au calme, m'aide à franchir mes peurs. Je me donne à toi, je suis ton serviteur. Que ma prière, Seigneur, s'élève devant toi comme l'encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Amen. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette belle soirée. Oh là là, j'ai tapé je ne sais où. Voilà. Voilà, merci pour cette soirée. Merci à vous quatre. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés ce soir. Vous avez été plus nombreux que d'habitude, mais je rappelle que ça a été partagé sur la page du groupe Paris Tout est possible, ainsi que sur la page officielle Carlos Payan, et ainsi que sur ma page privée, et d'autres le partagent, je vois, sur d'autres pages. Donc à tous, je vous souhaite une très belle nuit avec le Seigneur, mais avant de vous quitter, les disciples étaient rassemblés autour de Jésus, et ils font ceci, ils disent, mais Seigneur, apprends-nous à prier. Et donc à cette question, Jésus va répondre ces lignes que chacun d'entre nous connaissons, comme on dit, par cœur, parce qu'elles animent, elles vivent, elles habitent dans notre cœur, et elles nous nourrissent. Et ensemble, nous pouvons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, et je vous propose, puisqu'il est là, et on va en profiter jusqu'au bout, à Mathieu de faire un dernier chant, et on va t'écouter comme ça tranquillement, et les gens vont pouvoir partir. Donc tu as 2-3 minutes, je te remets la vidéo. Alors, Non, c'est toi qui es. Ça vient partager, tac. Alors, je vous propose de prendre un psaume pour terminer avec la parole de Dieu. Et ça s'appelle « L'esprit d'enfance ». Tac. Voilà. Oui, Seigneur, nous voulons nous tenir dans ta paix, rester dans ta présence, comme un enfant contre sa mère, très confiant. Oui, je
tiens, mon âme dans la paix, dans ton silence, je me tiens comme un enfant contre sa mère, je me tiens dans ta paix. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard hautain. Je n'ai pas pris un chemin de grandeur, ni de prodige qui me dépasse. Oui, je tiens mon âme dans la paix, dans ton silence, je me tiens comme un enfant contre sa mère, je me tiens dans ta paix. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Comme un petit enfant, telle est mon âme en moi. Oui, je tiens mon âme dans la paix, dans ton silence, je me tiens comme un enfant contre sa mère, je me tiens dans ta paix. Amen. Merci beaucoup, Mathieu, pour cet instant de douceur et de tendresse. Donc voilà, je vais arrêter la diffusion en direct et je vous dis bonne soirée à tous. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soient avec vous durant toute cette belle semaine. Soyez bénis.